Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour sauver la réaction à chaud. Et aujourd'hui mes agneaux, aujourd'hui mes enfants, on va s'attaquer à un nouveau film qui vient de sortir, un nouveau Nicolas Cage, et qui pour une fois est sorti au cinéma. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Cage au cinéma. Il manquait. Vous savez que je suis un grand fan de Nick Cage, vous savez que dès qu'il sort un film, que ce soit direct ou DVD ou une sombre merde que personne n'a vue, ben j'adore. C'est comme ça, je suis un fan, tout ce qu'il fait, j'adore. Même si le film des fois est un peu pété. Et aujourd'hui, il s'agira d'un talent en or massif. Alors, bizarrement, ça n'a pas fait grand bruit à sa sortie. J'en avais entendu parler, je n'ai pas vu de critique dessus. Voilà, c'est tant que j'ai pas vu de film, je ne regarde pas les critiques pour pas être justement influencé sur ma propre critique à moi. Et ce talent en or massif va nous proposer l'histoire de Nicolas Cage, ou plutôt, pardon, Nick Cage, qui est un acteur en panne de vitesse depuis une dizaine d'années. Nicolas Cage, qui était comme ça, qui est comme ça depuis plus de 15 ans, avec tous ces directs DVD qu'il a fait. Et Nick Cage va décider de prendre sa retraite en tant qu'acteur et va vouloir aller se reposer, se ressourcer en Espagne, à Majorque. Sauf que, bien malheureusement pour lui, il va être embarqué dans une histoire avec la CIA et une histoire de kidnapping. Et bien sûr, il va être obligé de faire son boulot. Et oui, et là vous allez me dire, mais son boulot, quel boulot? Boulot d'acteur? Agent de la CIA? Eh bien non, burlesque. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le synopsis, parce que il y a pas mal de choses dans le film. Je ne veux pas vous dévoiler, voilà, il n'y aura aucun spoil. Alors, c'est réalisé par un certain Tom Gormican. Alors, je ne connais pas le bonhomme. Voilà, j'ai regardé un peu sur internet. Il a réalisé Célibataire ou presque, que je n'ai pas vu, dans lequel il était aussi acteur. Je n'ai pas vu. Et dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il a dit à Cage, vas-y. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu Nicolas Cage en roue libre tout le long du film. Et moi, j'adore voir Cage en roue libre. J'adore quand il pète des câbles. Et tout ce film, c'est ça. C'est ça avec une petite subtilité. C'est qu'on devine la fin en début de film. Voilà, on a la solution de la fin en début du film. Mais c'est pas un film à scénario. Vous n'entendez pas avoir un grand scénario là-dedans. Ne vous entendez pas avoir des monologues et de l'émotion. Enfin, de l'émotion, on en a un petit peu. Mais ne vous entendez pas avoir un grand film. Quand je dis un grand film, ça veut dire que ne vous attendez pas à voir des monologues, ne vous attendez pas à voir beaucoup de dialogues. Ça va être vraiment un truc où on se prend pas la tête. Cage, il fait, Cage, si vous avez vu ses derniers films, ou ses directs DVD, vous voyez, il fait du Cage. Alors bien sûr, on a plein de choses qui vont nous ramener à sa carrière, à ses films. Voilà, je vous dis pas lesquels, mais vous allez voir, au bout d'un moment, on rentre chez un fan de Nick Cage qui a toute une collection Nicolas Cage. Ça nous permet nous aussi de bien voir et se rappeler que Nick Cage, c'est un putain de grand acteur. Malgré, lui, il a fait des films pas terribles ces 15 dernières années. Mais il faut bien qu'il paye ses factures. Voilà, il a des factures à payer, il a des dettes à payer. Ça, tout le monde le sait. Et vu qu'on le sait tellement tous, il se parodie même avec ça. Alors, il y a aussi une petite histoire avec sa fille, son ex-femme, son agent, tout ça. Et pendant le film, vous voyez là j'y pense, pendant le film, ce film-là m'a rappelé My Name is Bruce. Si vous n'avez pas vu My Name is Bruce, sorti en 2007 avec Bruce Campbell qui joue son propre rôle et qui va être kidnappé par des cinglés dans un petit village pour combattre un monstre, voilà, pour faire référence à Evil Dead, voyez-le parce que c'est un putain de bon film que je ne vais pas vous spoil ici bien sûr. Mais ça m'a fait penser à ça. Moi j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré ce film. C'est un truc on se prend pas la tête, on se fait pas chier. Et franchement, il y a même des moments où je me suis marré, mais comme un fou. Ça faisait longtemps, je sais je dis ça souvent, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas marré comme ça. Sauf quand je regardais la show, des machins, voilà. Mais avec ce film de Cage, un talent en or massif, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Alors oui, aujourd'hui, petite vidéo, j'ai pas envie de faire trop long parce que
c'est pas le genre de film qu'on va blablater des heures dessus. Alors si, on peut faire des théories, on peut faire beaucoup de choses dessus. Mais voilà, là pour l'instant, je voulais donner mon ressenti. Et franchement, ben, je vous le conseille. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Et en même temps, voyez My Name is Bruce. Sérieux, si vous n'avez pas vu My Name is Bruce, foncez. Foncez. Si vous aimez Bruce Campbell, allez-y. Si vous aimez Evil Dead, allez-y. Et là, c'est pareil. Si vous aimez Nicolas Cage, si vous aimez ses films, si vous êtes habitué à ses directs ou DVD, comme moi, oui, j'assume, hein, totalement, j'assume totalement. N'hésitez pas, foncez, c'est du caviar. Et j'espère que ça va relancer un petit peu la carrière au cinéma de Cage, même si, voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde, je pense que ça n'a pas dû plaire beaucoup à tout le monde, parce que ben, ça n'a pas fait grand bruit, hein. C'est pas Tom Cruise, voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, ben, Cage, il était au même niveau que Tom Cruise. Voilà, c'était un putain d'acteur, il faisait des putains d'entrées. Et moi, je veux retrouver ça. Je veux retrouver un Cage, qu'on le laisse faire ce qu'il fait maintenant, en roue libre, totalement. J'adore. J'adore. Ça parle pas à tout le monde, ça plaît pas à tout le monde. Moi, j'adore. Donc oui, un talent en or massif, je vous le conseille. N'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous l'avez vu, sans spoil, je précise s'il vous plaît, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas vu, bien, foncez-y. Quant à moi, on se retrouve bientôt, en chanson ou en critique, on verra. Voilà, on verra. Gros bisous, prenez soin de vous, continuez les films à jouer aux jeux vidéo. Ciao!